Et salut à tous, c'est Amnèse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va parler aujourd'hui de Camponotus nicobarensis. Donc j'ai acheté plusieurs rennes et je les ai reçues dans un tube, en étant 5 dans le même tube. Donc 5 rennes dans le même tube, ce qui fait que c'est déjà pas mal, franchement. Faut se dire que de base, Camponotus nicobarensis, c'est monogyne. Du coup, là, on appelle ça une pléométrose, les amis, donc avec 5 gynes. Donc on va voir ensemble de plus près comment que ça se passe. En tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'est justement un test. Donc c'est parti. Du coup, on part direct en macro, ce sera plus joli. Et voilà, on les voit surtout entassés ensemble. C'est normal, après, c'est un tout petit tube, c'est vraiment les petits tubes, c'est pas un grand. Donc ça, de toute façon, je vais le changer par la suite. Je vais pas les laisser dans un petit tube, je vais en mettre un petit peu plus de place. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, je fais un test. Et on verra bien. Mais on peut voir qu'il y a déjà pas mal de couvains, elles sont déjà bien pondues. Bon, c'est pas encore énorme, mais c'est déjà pas mal. Une ouvrière, excusez-moi, une gyne toute seule ne ferait pas autant de couvains dès la première ponte. Donc franchement, ce qui est déjà pas mal. Donc au final, comme je vous ai dit, je vais faire un test. Donc je vais bien sûr les laisser ensemble. Donc elles viennent tous du même essaimage. Donc elles ont été ramassées ensemble. Donc ce qui facilite un peu la chose, on va dire. Donc c'est pour ça qu'au final, elles sont tous recroquevillées comme ça, ensemble, qu'elles ne bougent pas. Enfin là, elles ne bougent presque pas à cause de la lumière, je pense. Elles se sont tous mis dans le fond du tube. Mais en tout cas, voilà, moi je vous dis, c'est juste un test. Je sais très bien ce qui peut se passer. Donc soit ça va continuer comme ça, donc sur une bonne lancée. Soit au final, comme j'ai fait avec les Messor Barbarus, avec 3 gynes, quand il va y avoir des ouvrières, elles vont décider elles-mêmes si elles gardent les gynes ou si elles les sacrifient. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille pas de faire à la maison, les amis. Car au final, vous allez perdre des gynes, c'est presque sûr. Soit ça va marcher, soit vous allez perdre des gynes et ça serait dommage quand même. Moi, je fais ça un peu scientifiquement pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner, pour voir l'évolution par rapport à la rapidité d'évolution. De toute façon, une gyne seule évolue super vite déjà. Donc imaginez déjà là avec 5, ça va être dingue. Donc c'est pour ça, moi je le fais pour vous. Donc le faites pas vous de votre côté, je vous conseille vivement de faire avec une seule gyne. Donc du coup, j'ai reçu en même temps des Camponotus feschenkoii. Donc c'est une espèce pareille qui vient d'Asie comme les nicobarensis. Donc j'en ai reçu plusieurs bien sûr que j'ai mis à la vente. Mais j'ai vu celle-ci qui m'a interpellé. Donc je la garde et puis on verra bien ensemble pareil comment elle va se développer. Donc voici pourquoi elle m'a intéressé. Vous voyez bien son gastre avec ses taches dessus. C'est vraiment particulier, j'en avais jamais vu des comme ça. Et ça change de celle que j'ai déjà qui a le gastre tout jaune, juste une petite tache au bout du gastre. Du coup celle-ci, je me suis dit je vais la garder, tant qu'à faire, en avoir une deuxième, voir un petit peu le développement qu'elle va avoir. En tout cas, moi je la trouve magnifique comme ça. Je sais pas vous, personnellement, moi je l'adore. Donc on peut voir qu'elle a quand même pondu quelques œufs. Donc il y en a 5, ce qui est déjà pas mal. Donc je lui ai donné à manger. Donc du liquide sucré, on peut voir la petite boulette. Et on peut voir aussi sur son gastre que il est assez gros. Elle a déjà bien mangé. Ce qui fait des... j'essaye de vous mettre... de tourner un peu le tube pour mieux la voir en même temps. Ce qui n'est pas facile, elle arrête pas de bouger. Mais voilà, on peut voir quand même des petits traits qui sont un peu plus clairs sur son gastre. C'est justement le fait qu'elle a mangé qui fait ça. Donc elle a un plus gros gastre. Donc ça c'est parfait. De toute façon, là, je pense qu'elle a assez à manger pour pouvoir fonder tranquillement. Et du coup, maintenant, je vais la laisser tranquille. Je fais juste cette petite vidéo. Puis bien sûr,
pareil que les Nico, on verra ensemble au moment des premières ouvrières. Donc voilà, ça va durer dans à peu près un mois, donc de l'œuf à l'ouvrière. Donc on verra bien ensemble hein, comment que ça va évoluer. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un peu sympathique pour vous montrer voilà ce que je comptais faire. Donc voilà les amis, on fait ça comme on peut, mais on fait ça bien. Donc voilà, c'est tout. Hein. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc les amis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Puis bien sûr, à vous abonner avec la cloche hein, si c'est pas déjà fait. Hein. Ça soutient la chaîne et puis ça met la vidéo en avant. Hein. Et bah, sur ce, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc les amis, moi je vous laisse. C'était Amnez. Allez, ciao ciao.